Nous sommes le 25 décembre 2020 et aujourd'hui le monde entier commémore la naissance de Jésus-Christ. Mais malheureusement, la plupart des gens ne connaissent que l'aspect festif de ce jour où Noël, pour plusieurs, symbolise un jour des petits-enfants à qui le Père Noël donne des cadeaux. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre juste un petit temps pour réfléchir sur le vrai sens de ce jour que le monde commémore comme la fête de Noël. Alors, lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 20. Il y avait dans cette même contrée, ça veut dire en Israël, dans la ville de Bethléem, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Vous voyez, la naissance de Jésus-Christ est qualifiée de bonne nouvelle. D'ailleurs, l'évangile veut dire bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange et multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc vous voyez, en lisant ce passage de Luc chapitre 2 verset 8 jusqu'au verset 20, nous trouvons ici cette rencontre de l'ange de Dieu avec des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les environs de Bethléem. Ils étaient là dans la contrée de Bethléem. Alors l'ange leur apparut et leur annonça ce qui s'était produit, que dans cette ville même de Bethléem, la ville de David, est né un enfant qui n'est pas comme les autres. Parce que l'ange l'a dit, la naissance de cet enfant, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle? C'est parce que Jésus n'est pas né au hasard. La naissance de Jésus a été prédite des milliers d'années en avance. Prenons uniquement deux exemples. Le premier, c'est le prophète Ésaïe. Dans sa prophétie, il a dit ceci. Ésaïe chapitre 9, depuis le verset 5, nous lisons, ici nous sommes au 8e siècle avant la naissance de Jésus. Alors le prophète Ésaïe prophétisa la naissance du Fils de Dieu en ces termes. Chapitre 9, depuis le verset 5 jusqu'au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Soulignez, un fils nous est donné. Ça veut dire que ce fils est un don. Ça veut dire Dieu a donné. Nous allons essayer de voir ça. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Donc c'est un roi. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Cet enfant sera appelé Dieu puissant. En d'autres termes, c'est l'incarnation même du Dieu tout-puissant. Ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Il sera appelé Père éternel. Ça veut dire que cet enfant va nous révéler le Créateur comme notre papa, notre Père. Il sera appelé Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Parce que Jésus, par la chair, est sorti de la maison de David, de la famille de David. Voilà pourquoi on l'appelait Fils de David. Une paix sans fin au trône de David et son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Ici, nous sommes 8 siècles avant Jésus et Ésaïe a prophétisé la naissance de Jésus en ces termes. Ça veut dire, un fils nous est donné. Jésus, c'est le don du Créateur pour les hommes. Et nous allons voir que Dieu a même prophétisé par Ésaïe qui sera la mère de cet enfant ou qui mettra au monde cet enfant spécial.
dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est elle qui lui donnera son nom. Et quand nous lisons dans les évangiles, par exemple l'évangile de Luc, nous voyons que l'ange a dit à Marie que c'est elle qui donnera le nom à cet enfant. Parce que c'est à elle que Dieu a révélé cette naissance miraculeuse. Lorsque nous lisons dans le même évangile de Luc au chapitre 1er, au verset 26 jusqu'au verset 34 par exemple, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, parce que Joseph habitait à Nazareth, le fiancé de Marie, et Marie aussi habitait à Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Tu, ça veut dire, c'est toi qui donneras le nom. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu aussi un fils, etc. » Vous voyez, donc, Dieu révèle à Marie l'identité de cet enfant qui naîtra d'elle. Que ce n'est pas un enfant qui naît comme les autres. Parce que pour que nous naissions, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour pouvoir donner la première cellule du nouvel être qui va naître, qu'on appelle en biologie le zygote. Ça veut dire l'ovule de la maman et les spermatozoïdes du père s'unissent pour produire la première cellule de l'être humain qui s'appelle zygote. Alors, la naissance de Jésus n'a pas été comme la naissance de tous les hommes, parce que Marie, elle était encore vierge. Alors, le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, la puissance de Dieu l'a couvert, et Jésus a été conçu dans le sein de Marie, sans qu'il y ait ce rapport entre l'homme et la femme. Ça veut dire que le sang de Jésus, les gènes qui étaient dans Jésus, ou si aujourd'hui, si nous utilisons le langage de la biologie, ça veut dire que la cellule de base de Jésus, ça veut dire les zygotes, ça veut dire l'ADN même de Jésus n'était pas comme le nôtre, parce que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le sang d'Adam et Ève qui coulait en Jésus comme il coule dans chaque être humain. Donc, Jésus, s'il était né comme vous et moi, lui aussi serait sous la puissance du mal, du péché. Et la mort l'aurait retenu. Il ne serait pas ressuscité. Mais puisque Jésus, le sang qui coulait en lui, c'est le sang du Dieu vivant. Voilà pourquoi le sang de Jésus nous lave de tout péché. Voilà pourquoi le sang de Jésus est craint par Satan et toute sa puissance de nuisance, tous les démons. Donc Jésus, il était Dieu fait homme. Il était pleinement homme, mais sans péché. Et spirituellement, il était le Dieu créateur. Voilà pourquoi les démons le reconnaissaient de loin. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est né dans ce monde il y a plus de 2000 ans pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il est né d'une femme afin de délivrer tous ceux qui sont nés de la femme. Ça veut dire tous les humains, afin de les délivrer de la puissance de Satan,
afin de les délivrer de la puissance du péché qui conduit à la mort éternelle. Alors malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent la naissance de Jésus comme un mythe. Voilà pourquoi c'est une fête pour les enfants et il faut que Père Noël distribue des cadeaux pour les enfants. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est né historiquement dans un temps donné et dans un espace donné. Il est né il y a plus de 2000 ans et il est né à Bethléem en Israël, comme les prophètes l'avaient annoncé. D'ailleurs, Michée a annoncé, qui était contemporain d'Ésaïe, il avait annoncé le lieu de naissance de cet enfant, que c'est à Bethléem. Nous lisons dans le livre du prophète Michée, qui était contemporain d'Ésaïe, au chapitre 5, Michée chapitre 5, et au verset 1er, il est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, c'est-à-dire les milliers de villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Voilà pourquoi on dit que Jésus, bien qu'il fût mis au monde par une femme, néanmoins, Jésus a préexisté à Marie. Donc Jésus, son origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Ça veut dire Marie, plus tard, lorsqu'elle a reçu aussi le Saint-Esprit, elle a compris qu'elle n'a été qu'un canal pour que Dieu se fasse homme, revête notre humanité, afin de devenir cet agneau pascal qui ôte le péché du monde. Parce que sans effusion de sang, dit la loi de Dieu, la loi mosaïque, sans effusion de sang sur l'autel de Dieu, il n'y a point de pardon de péché. Et tous les sacrifices qui étaient offerts au temps de l'Ancien Testament étaient devenus inefficaces. Et voilà pourquoi Dieu maintenant a résolu, alléluia, d'offrir, de donner son Fils unique à la croix du Calvaire pour devenir cet agneau pascal, cet agneau du sacrifice, afin de nous racheter de la puissance de la mort occasionnée par le péché que Satan a fait entrer dans ce monde. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors en ce jour de Noël, Dieu nous invite à réfléchir sur ce que ce jour signifie, sur le sens réel de ce jour. Il ne faut pas regarder l'aspect festif de ce jour, mais regarder le sens historique. Ça veut dire qu'il y a plus de 2000 ans, Dieu a donné son Fils. Le plus beau de tous les cadeaux, c'est le cadeau de Dieu au monde, c'est-à-dire un enfant nous est donné pour nous racheter de nos péchés, pour nous délivrer de la condamnation, de la damnation éternelle. Et je vais conclure en ces mots. Il faut comprendre que cet enfant qui est né il y a plus de 2000 ans, dans un lieu qui s'appelle Bethléem en Israël, il va revenir bientôt, pas pour renaître dans ce monde, mais il va revenir, alléluia, dans sa gloire, pour se montrer à ceux qui l'attendent pour le salut. Ça veut dire tous ceux qui croient en lui. C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement des saints ou l'enlèvement de l'Église. Et après, il reviendra avec tous les saints pour régner dans ce monde, régner sur cette terre à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, le règne que la Bible appelle le millénium de Jésus ou le règne de 1000 ans sur cette terre. Alors mon frère, ma soeur, je veux simplement te rappeler que Noël, ce n'est pas seulement un jour de fête sur le plan matériel, sur le plan affectif, là où les hommes, les femmes se donnent des cadeaux, là où Noël est considéré comme une fête pour les enfants, où Jésus est toujours considéré comme un petit enfant. Non, Jésus n'est plus un enfant. Il est né comme un enfant, mais l'objectif était de nous racheter, de nous sauver de nos péchés. Et aujourd'hui, Jésus n'est pas ce petit enfant. Jésus n'est plus ce petit enfant. Jésus, il est à la droite du Père. Il est assis à la droite de la majesté divine. Tous les anges lui sont soumis. Toutes les autorités, les dominations
dans le lieu céleste lui sont soumises. Jésus, il règne dans le lieu céleste et bientôt il va revenir dans sa gloire et dans sa puissance. Et c'est ce qu'il avait déclaré devant Ponce Pilate, le gouverneur romain de Juda, qui le condamnait à mort. Il a dit, vous verrez le Fils de l'homme venir dans sa gloire, alléluia, avec tous les anges de Dieu. Et aujourd'hui, je vais te dire, Noël pour nous, qu'elle soit cette fête une occasion de réfléchir sur le sens profond de cette fête. Ce n'est pas un moment de festoyer seulement sur le plan matériel, manger, boire, ou le plan affectif en disant c'est le temps de prendre du temps avec les enfants, leur faire des cadeaux. Mais c'est le temps de réfléchir sur ta propre vie, sur la fin de ta vie terrestre et sur ton éternité. Et de comprendre que ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, celui qui a créé toutes choses, il y a plus de 2000 ans, il t'a donné, il t'a fait un don gratuit. Il t'a donné le plus beau des cadeaux, son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il meure à ta place, pour qu'il prenne ton châtiment. C'est ce que la Bible dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur cet enfant qui nous est né, est tombé sur cet homme, parce qu'il a grandi et à 30 ans, il a commencé son ministère, et après il a été crucifié selon les Écritures, et il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Alors aujourd'hui, il faut réaliser combien l'amour de Dieu est insondable. Tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné. Le verbe est donné. Ésaïe a dit, un fils nous est donné. C'est un don gratuit de Dieu. Le plus beau cadeau que Dieu puisse donner, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a de plus précieux dans tout ce qu'il a créé. Et Dieu n'a pas retenu son Fils unique. Dieu l'a donné pour toi, l'a donné pour l'humanité. Malheureusement, aujourd'hui, l'humanité est loin de cette réalité. L'humanité vit comme si Dieu n'existait pas. L'humanité vit comme si Dieu n'a rien fait dans l'histoire. Mais Dieu, il y a plus de 2000 ans, dans un lieu donné, Bethléem, Dieu a offert au monde le plus beau des cadeaux, Jésus-Christ, qui a été donné en sacrifice pour nous, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, afin de nous ramener au Père. Alléluia. Afin de nous réconcilier avec notre Créateur. Alors réfléchis aujourd'hui, en cette occasion de fête de Noël, le sens profond de Noël. Dieu t'a donné le plus beau de cadeaux, c'est Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous disons merci pour ce message. Que cette fête de Noël soit pour nous une occasion de réflexion profonde pour réaliser combien tu nous as tant aimés et de répondre en retour, Seigneur, pour cet amour insondable, afin que nous revenions à toi avec un cœur repentant et un cœur qui résout, qui prend la décision, Seigneur, de répondre à ton amour et de vivre dans le présent siècle, Seigneur, de vivre pour toi, comme tu as donné ta vie pour nous. Merci, Seigneur, que ce message interpelle, Seigneur, nos vies, pour que nous puissions réaliser le vrai sens de Noël, que tu nous as donné le plus beau des cadeaux, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.